Un ex-musulman, c'est quelqu'un qui croyait en l'islam jadis. Souvent, comme la majorité des musulmans, il a été éduqué familialement dans l'islam. Et à un moment donné, il a cessé d'y croire. Mais malheureusement, c'est dangereux pour les ex-musulmans. C'est un secret de polichinelle, mais ça se sait voilà, parmi les communautés musulmanes. C'est dangereux de déclarer ouvertement qu'on a renoncé à l'islam. C'est dangereux autant dans des pays islamiques que même en Europe. Par exemple, dans les pays islamiques, on est quand même au XXIe siècle. Parmi les 42 pays islamiques du monde, aucun encore à ce jour ne reconnaît le droit de quitter l'islam, de renoncer à sa foi, ce qui est un droit totalement évident, par exemple, dans nos nations occidentales. Et donc, ils risquent là-bas, dans ces pays, pour la majorité, des peines qui vont de privation de droits civiques, peine de prison, voire même peine de mort. Et les ex-musulmans comme moi, qui sont nés, qui ont grandi, qui vivent dans le monde occidental, en Europe, en France, ils risquent aussi, parce que moi je suis une exception statistique qui a la témérité d'oser le dire publiquement, mais ils risquent aussi la mort sociale, ils risquent la diabolisation communautaire ou familiale, voire même des agressions physiques, parce que c'est un tabou, c'est considéré comme une honte, on est considéré comme un traître quand on quitte l'islam dans cette religion. C'est pour ça que la plupart des ex-musulmans, d'ailleurs on ne peut même pas encore les dénombrer, c'est un phénomène assez récent qui s'est manifesté grâce à Internet et la sécurité qui nous permet de témoigner anonymement, même si encore une fois je suis une exception qui ose en parler, mais c'est vrai que les ex-musulmans en général, soit se cachent parmi la population musulmane, font semblant d'être musulmans, ne le disent pas, soit ils emménagent loin de leur cité, de leur quartier, pour enfin vivre librement sans être obligés de pratiquer l'islam.